Voilà, chers compatriotes, je voudrais vous présenter très brièvement l'Union des États indépendants du Congo, ou l'UEIC en abrégé, qui est une contribution, notre contribution politique au développement de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes, pour une brève présentation, nous sommes initiateurs et gestionnaires du projet 2014. Et nous sommes également membres cofondateurs du parti politique Congo Yassika. Sur, cette diapositive, vous voyez également, vous trouvez l'adresse de notre page Facebook qui parle de ce projet Union des États indépendants du Congo. Alors, que vous proposons-nous cet après-midi? Eh bien, cet après-midi, nous voudrions d'abord rapidement vous rappeler les objectifs du projet de 2014. Eh bien, les objectifs du projet de 2014 sont tout simplement au nombre de deux. Premier objectif, c'est produire un projet de société pour le Congo qui soit le plus complet et le plus démocratique que le pays ait jamais connu, par une rédaction en ligne concertée, démocratique, libre, disons, du projet par tous les Congolais qui voudraient y participer. Et ceci l'est depuis 1999, mais comme toujours, nos compatriotes ont encore difficile à s'engager dans ce projet, même quand ils en apprécient la valeur. Le deuxième objectif du projet 2014, c'est tout simplement de transformer la République démocratique du Congo actuelle en une union d'États indépendants du Congo, État basé sur nos affinités culturelles, et ceci dans le but de définitivement répudier une république dans notre territoire. Pourquoi? Parce que nous considérons que la République fait le lit de la trahison, de la colonisation, de la dictature, de l'imposture et des choses semblables. Nous nous sommes fixés comme mission dans le présent projet de mobiliser les Congolais autour d'un projet de disqualification définitive des dictateurs et des imposteurs en République démocratique du Congo, par la rédaction en ligne d'un projet de société qui soit visionnaire pour le Congo, et également par les démantèlements de la République démocratique du Congo, cette chose immonde qu'est la République, pour la remplacer par une union d'États indépendants du Congo qui correspond le mieux à la nature de notre nation. Notre engagement, c'est que nous ne sommes plus à convaincre, nous sommes déjà engagés dans l'unification véritable et non pas une unification factice des Congolais. Alors, la déception et l'angoisse est souvent inavouée chez nos politiciens, personne n'est sans doute, mais laissez-moi vous dire que tous ceux d'entre eux qui voudraient unir les Congolais se trouvent confrontés à une triste logique qui veut que pour commencer, il faut absolument, pour, disons, unir les Congolais, il faille absolument commencer par être dictateur. Alors, la faiblesse de nos hommes politiques, c'est non seulement de ne pas avouer leur embarras, mais peu d'entre eux s'intéressent à savoir pourquoi ils se trouvent devant ces dilemmes de devoir être unificateurs et dictateurs à la fois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons composé ce diaporama. La question que nous nous posons, est-il possible d'écarter au fait cette souffrance chez la plupart de nos politiciens qui sont apparemment sincères? Certains d'entre eux sont sincères, il faut l'avouer. Alors, il faut savoir d'abord qu'on est dans l'impossibilité matérielle, nous ne pouvons pas
unir notre État aussi multiculturel que le Congo avec la chose immonde qu'est la République. C'est impossible, ce n'est pas possible. L'accessibilité à un devenir meilleur reste pourtant possible parce que d'autres ont compris et se sont trouvés face à des problèmes que nous rencontrons, ils ont compris et ils ont agi. Les États-Unis, par exemple, ils ont réussi avec ça à dominer le monde. Mais vous savez quoi? Il en est d'autres qui ont commis l'erreur que nous, Congolais, ne devons pas continuer à commettre. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que nous vous expliquons ici, mais en passant aux actes, hélas, malheureusement, ils se sont trahis eux-mêmes et le résultat est quoi? C'est qu'ils sont en train d'échouer sous nos yeux. C'est notamment les URSS, l'URSS et la Chine et les autres pays que vous pourriez ajouter à la liste. Alors, quelle est la solution qui s'impose à nous? Pour moi, c'est l'union des États indépendants du Congo. Appeler cette union, donner à cette union un autre nom, peu importe, mais par contre, le concept, lui, de l'union d'États indépendants, ça c'est ce qui est le plus important, parce que, vous savez quoi, c'est être conséquent à soi-même, tenir compte de sa nature d'un pays multiculturel. Alors, qu'est-ce qu'elle est cette union d'États indépendants du Congo? C'est commencer par refuser avec force la dictature et la république qui l'installe infailliblement. Retournez-vous comme vous voulez, en installer la dictature, vous allez infailliblement installer, à installer la république, vous allez infailliblement installer également la dictature. L'Union des États indépendants du Congo, c'est aussi donner au Congo un sens commun, national, dans le respect de chaque valeur culturelle congolaise et ne pas dans la négation des autres. L'Union des États indépendants du Congo, c'est bien entendu réfuter, non pas avec un E accent aigu, mais avec ER, c'est réfuter tous ensemble, tous ces démagogues qui se présentent à nous, et c'est arrêter ensemble et net ces hommes dictateurs et imposteurs. En conclusion, nous voulons dire que nous, Congolais, nous sommes en droit, vous savez, de nier la vérité comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Cependant, nous ne sommes pas en droit d'attendre que les autres fassent notre devoir. Ça, retenons-le. Tant qu'il s'agit de notre nation, c'est notre action à nous tous démocratiques qui nous permettra de réussir. Quant aux malicieux, ils s'apprendront à eux-mêmes un jour. Tels sont ceux qui voudraient aller aux élections avec comme prétention de pouvoir nous libérer de l'imposture, alors qu'ils nous plongent de plus belle jour pour jour dans cette imposture.